c'est le Seigneur notre Dieu. Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout excellente fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Que faire lorsque ce que tu désirais est donné à l'autre? Dans la première lecture, le roi David veut construire une maison pour Dieu. Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite dans un abri de toile. Cette phrase cache quelque chose. David est dans la logique de construire une maison pour sortir le peuple définitivement de la désobéissance à la loi. Voilà le sens caché de son intention. Sa phrase cache un projet trop ambitieux. En fait, le non-dit dans ce projet est que David est fatigué de se battre pour libérer Israël et le protéger contre ses ennemis. La désobéissance à la loi conduit le peuple au péché, et la conséquence du péché est les attaques d'autres peuples envers le peuple d'Israël. Pour David, construire une maison fidélisera le peuple à l'alliance et éviterait les éventuelles agressions. Sauf que, en voulant le faire sans le savoir, il prend la place du Messie. Ce n'est plus Dieu qui sauve l'homme, mais c'est l'homme qui sauve l'homme. De ce fait, une vérité fondamentale se dégage ici. David situe l'incarnation au niveau du péché. Si Dieu veut s'incarner, c'est pour enlever les péchés du peuple. Si donc, en construisant une maison du Seigneur, le peuple sortira de la désobéissance à la loi pour rester définitivement dans l'alliance, le Messie n'a plus besoin de venir. Voilà le danger qui se cache dans cette phrase de David. Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. Malheureusement pour lui, Dieu voit les intentions cachées. C'est pourquoi il envoie Nathan lui dire « Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais, j'ai abattu devant toi tous tes ennemis. » Il faut entendre par là que Dieu rappelle ses exploits. Dans le langage biblique, quand Dieu rappelle ses exploits, ce n'est pas pour vanter ses mérites comme en font les hommes, c'est pour traduire son indignation et sa souffrance. En fait, Dieu est indigné face à un tel projet et face à une telle compréhension du salut. En effet, Dieu nous délivre par cette indignation une vérité fondamentale. La cause de l'incarnation de Dieu n'est pas d'abord le péché, mais la divinisation de l'homme. Ce n'est pas pour venir enlever le péché que Dieu s'incarne seulement, plus il s'incarne pour diviniser l'homme. C'est en le divinisant qu'il enlève le péché. Du coup, la venue de Messie prend une tournure obligatoire. Même sans le péché, il allait venir. Et pour signaler le caractère obligatoire de la venue du Messie, Dieu dit, « Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » La maison ici prend une autre connotation. Avec David, elle signifiait le temple, mais dans la bouche de Dieu, elle signifie une dynastie. Dieu révèle à David que ce n'est pas le temple qui fidélisera le peuple dans l'alliance pour qu'il ne désobéisse plus à la loi, mais ce sera la dynastie qui fidélisera le peuple dans l'alliance, car elle comporte une visée absolue, elle a un caractère eschatologique, elle fera du trône de David le trône de Dieu parmi son peuple, d'où Dieu dit « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Il faut entendre par là que l'alliance prend une forme nouvelle. Cette dynastie est inconditionnelle. Elle ne sera pas brisée à cause du péché puisque l'homme sera divinisé, c'est-à-dire incorporé dans la vie intratrinitaire. Ainsi donc, cette dynastie n'abolira pas l'alliance du Sinaï, elle la concentrera plutôt sur le nouveau roi, le Messie. Cela ne peut être effectif que par l'arrivée de ce Messie, par ordre de Dieu. Mes chers frères et sœurs, cette première lecture du livre de Samuel nous situe sur la cause de la venue du Messie. Diviniser l'homme en installant une dynastie qui fidélisera le peuple dans l'alliance qui ne sera plus brisée par le péché.
C'est dans cette optique que le peuple juif est rentré dans l'attente messianique. Ils ont compris que le Messie ne sera pas un imbécile. Sa venue est la libération du peuple juif. Cependant, une vérité que nous oublions est la suivante. Toute famille juive espérait voir le Messie naître dans leur famille. Zacharie et Élisabeth s'inscrivaient dans cette logique juive. Malgré les stérilités, ils avaient en tête les exemples de couples stériles dans l'histoire sainte, Abraham et Sarah, Elkana et Anne, et tout proche d'eux, Joachim et Anne, les parents de la Vierge Marie. Ils croyaient à un miracle d'être le parent du Messie. Mais dans l'Évangile, Zacharie chante les merveilles de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Il faut entendre par là que Zacharie a compris que l'heure de la divinisation de l'homme est arrivée. La dynastie qui fidélisera le peuple dans l'alliance qui ne sera plus brisée par le péché est arrivée. Le Messie sur qui sera concentrée cette dynastie est venu par ordre de Dieu. Mes chers frères et sœurs, il faut voir dans cette louange une perte. Zacharie reconnaît en fait qu'ils ont perdu. Lui et sa femme qui espéraient comme tout bon juif d'être les parents du Messie, ils ont compris qu'ils ne le seront pas. Sa femme Élisabeth ne sera pas la mère du Messie. Cependant, que fait Zacharie? Il chante les merveilles de Dieu. Du coup, le Benedictus ou le cantique de Zacharie devient une réponse face à la question « Lorsque ce que j'espérais avoir est donné à l'autre, que faire ?» Par Zacharie, Dieu nous apprend ici qu'il faut se réjouir, chanter les merveilles de Dieu pour ce qu'il a fait pour l'autre. Vous étiez deux à postuler et l'autre a été pris, ne sois pas aigri, réjouis-toi en Dieu. Vous étiez deux amis inséparables, l'autre s'est marié, réjouis-toi. Vous étiez des amis de classe, l'autre a réussi à l'examen et toi tu as échoué, réjouis-toi. Tu aurais souhaité que ton enfant réussisse à ce test, hélas c'est l'enfant du voisin qui a réussi, réjouis-toi. Oui, sache te réjouir à la joie de l'autre. Le bonus qu'on devrait t'accorder a été finalement accordé à ton co-travailleur, réjouis-toi. J'aime tel, mais tel aime plus ma copine que moi, réjouis-toi. Nous avons grandi ensemble, lui a déjà construit, il a déjà une voiture, réjouis-toi. Nous avions présenté à la fois nos projets, mais c'est celui de mon collègue qui a été retenu, réjouis-toi. Nous cherchons nous deux la grâce de l'enfantement, mais c'est ma copine que Dieu a exaucée, réjouis-toi. Oui, mes chers frères et sœurs, sache te réjouir, rendre grâce à Dieu lorsque ce que tu espérais a été donné à l'autre. Il n'y a rien dans jalousie, comme disait quelqu'un. Zacharie nous a tracé le sillon. Que c'est beau si dans nos intentions de messe nous écoutons, telle demande une messe d'action de grâce pour la réussite à ceci ou à cela, de son voisin, de son camarade, de son collègue de classe. Un jour, deux femmes avaient deux enfants qui souffraient de l'anémie dans une salle d'hôpital. Hélas, il ne restait qu'une seule poche de sang et la première arrivée avait eu. Dans leur discussion, celle qui avait eu demande à l'autre « Comment vas-tu faire ?» La deuxième répond « T'inquiète pas, je suis contente car ton fils semble être plus dans le besoin que le mien. Quant à moi, mon mari ira chercher dans un autre hôpital. » Pendant que la deuxième attendait que son mari ramène la poche de sang, la première, malheureusement, son fils est décédé. En pleurs, elle dit à la deuxième, au lieu d'attendre ton mari, prends la poche du sang de mon fils. Le docteur a pris cette poche et a installé chez le deuxième. La première arrive à la morgue, l'enfant se réveille. Elle revient vite à l'hôpital. Le papa du deuxième enfant était déjà arrivé avec l'autre poche de sang. Le docteur a pris cela pour installer chez le premier fils. Au final, les deux enfants furent sauvés. Si tu es sage, tu comprends que l'enfant qui était vraiment en danger, c'est l'enfant de la deuxième femme. Mais le fait que sa maman avait manifesté plus de joie lorsque la première femme avait eu la poche de sang, croyant que c'est son enfant qui était vraiment dans le besoin,
Dieu a utilisé le premier enfant pour sauver le deuxième, car il devait mourir dans l'attente de son Père. Hélas, s'il mourait en premier, il partait pour de bon. C'est pour te dire, cher bien-aimé, qui sait se réjouir lorsque ce qu'il attendait de Dieu arrive à l'autre, Dieu le bénit autrement. Zacharie a été le père du précurseur, Élisabeth a été la mère de celui que Jésus appelle le plus grand des enfants des hommes. Dieu bénit autrement. Or, aucune bénédiction venant de Dieu est petite, même si elle est autrement, elle est grande. Puisse l'Esprit Saint nous aide à rendre grâce lorsque ce que nous espérions de Dieu est accordé à l'autre. Amen. Bénissez le Seigneur notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il nous a rendu la vie. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré